Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Malaise. Je m'inflige des humoristes de malaise, mais pas n'importe lesquels aujourd'hui, c'est une catégorie très spéciale. Je vous explique tout ça après le générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Oui, si vous me suivez, vous savez probablement que j'ai déjà fait un épisode « Je m'inflige des femmes humoristes ». Bon alors là, c'était un véritable carnage. On se roulait par terre de malaise. Ensuite, pour la parité, j'ai fait je m'inflige des hommes humoristes. Alors là, le malaise était exceptionnel. Au firmament, on frôlait les étoiles tellement le malaise nous faisait décoller et frissonner. Mais j'ai eu des plaintes. Voilà. J'ai eu des plaintes de tous bords. Oui, mais tu critiques les femmes. Oui, mais tu critiques les hommes. Mais les non-binaires dans tout ça. Je me suis dit, flûte. C'est vrai, il faut que je passe tout le monde à la moulinette, sinon je vais avoir des problèmes. Donc j'ai fait mes petites recherches. Alors grâce à Combini et grâce à ce truc-là, Friction Magazine, j'ai réussi à rassembler des noms. Voilà, des noms. Pour ne pas les citer. Voilà, des noms d'humoristes que personne ne connaît. Quand on cherche sur YouTube, il n'y a pas de compte. Des fois, il y a une vidéo filmée probablement par le père ou la mère de l'artiste en question. Voilà, mais il faut les mettre en avant, même si ce ne sont personne. Sur cette affiche-là, il y a beaucoup de noms. Voilà, Lou Trottignon, qu'on connaît bien sûr, qu'on a déjà analysé dans cette émission, sur un épisode où je m'infligeais des stand-up. Horrible épisode, voilà. On va suivre l'évolution de Lou Trottignon, parce que d'ailleurs, Lou Trottignon, pardon, a changé, voilà. Mais on en parlera plus tard. Luciole de Feu. Par contre, tout ce qui est en bas, Yass, Naël, Mado, Cathy, Diefa, Phoenix Atala, inconnus au bataillon. Voilà. Même YouTube ne sait pas qui c'est, même ChatGPT ne sait pas qui c'est. Alors personne ne sait qui c'est. Mais bon, ce sont des stars. Voilà. J'espère que vous étiez nombreux au Meetup 100% trans, n'est-ce pas? Commençons directement avec Lou Trottignon, je vous en parlais. Alors j'avais déjà fait un épisode sur elle, je vous mets le lien. C'était celui-là, pas sur elle, mais elle était là. Donc voilà, on a étudié son sketch où c'était, ma foi, une charmante jeune femme qui parlait de son lesbianisme. Évidemment, c'est le sujet principal de ces personnes. Elle a fait beaucoup de chemin depuis, car maintenant elle fait des TEDx, voilà, comme Tiffany. Donc voilà, elle passe sur Comedy Plus avec un crop top où elle dévoile son ventre poilu, comme le mien. Elle passe sur France Inter, donc automatiquement, voilà, elle doit connaître du beau monde, ou alors elle fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pencherais plutôt pour la première option. Voilà, elle repasse sur France Inter. Donc voilà, je ne sais pas quoi choisir. Le choix ne s'arrête jamais. Voilà, elle est là aussi, elle fait des shorts. Voilà, donc elle, c'est une personne de transidentité, n'est-ce pas, qui a choisi de vivre la vie en mode difficile. C'est-à-dire qu'au début, c'était une femme, elle avait la vie en mode facile. Et elle s'est dit, tiens, donc c'est tout à son honneur, elle s'est dit, tiens, je vais faire la vie en mode difficile, c'est-à-dire je vais devenir un homme, je vais devoir travailler, je vais devoir porter des choses lourdes, je vais devoir payer le loyer, voilà, je vais devoir que plus personne ne me paye de coups dans les bars, et que les entrées des boîtes ne soient plus gratuites pour moi, et que plus personne ne me donne de privilèges, ne me tienne la porte. Voilà, elle a choisi de vivre la vie en mode difficile, donc c'est tout à son honneur, voilà, parce qu'on sait que l'inverse, c'est vivre la vie en mode facile. On pense par exemple à ce nageur qui était assez médiocre dans ses performances et qui s'est dit, tiens, si je devenais une femme pour devenir meilleur nageur, et du coup il est devenu une femme, et du coup il fait la compétition de natation avec des femmes, mais comme il a encore sa carrure d'homme, et ben il défonce tout le monde. Donc ça, c'est un peu moins éthique, on aime moins. Par contre, devenir un homme, c'est déjà plus difficile. On pense par exemple à Ellen Page, qui était une charmante jeune femme, qui est devenue un homme et qui maintenant est à deux doigts de se corde plus tabouret, parce qu'évidemment on croit que devenir un homme c'est facile, mais en fait non, c'est horrible, c'est affreux, mais on encaisse. Alors, Lou Trottignon est-il un mérou? J'ai envie de dire pourquoi pas. Sinon, sur France Inter, mais sur France Inter, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur, je vais devoir faire des zooms bizarres. Bon, vous m'en voudrez pas, hein. Allez, France Inter, c'est toujours signe de qualité. Mais on commence d'abord par celui-là. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle, mais voilà, il faut se mettre en contexte.
C'est important. Vous voulez aller trop vite, vous les jeunes, vous êtes trop en mode TikTok, vous êtes trop... Je veux ci, je veux que ça aille vite, je veux que ça aille ça. Non, on est en vacances, on prend notre temps, voilà. Vous êtes avec le malaisologue, détendez-vous. Faites-vous un café, faites-vous un thé, faites-vous un verre d'eau. Mais on est là tranquille, ça chill. Tranquille, Basile. Je comprends que les gens soient confus, vraiment. Ça fait pas longtemps qu'on parle de la non-binarité, tout ça, mais ça existe depuis la nuit des temps. Moi, pendant longtemps, j'étais perdue. Moi, quand j'étais petit... Vraiment, ça marche bien sur des hormones parce que moi, bon, j'ai jamais pris d'hormones, mais bon, je suis largement hormoné. Hein, voilà, merci maman. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces poils? C'est ça la fierté? C'est de ça dont t'es fier? Moi aussi, je suis fier de toi. Ou petite, je ne sais pas, mystère. Moi, pendant longtemps, j'étais perdue. Moi, quand j'étais petit ou petite, je ne sais pas, mystère. Tout en petitesse. J'avais décidé que je vivrais jusqu'à 100 ans. Et qu'à 50 ans, je deviendrais un homme. Comme ça, j'aurais fait moite-moite. C'est pas mal comme plan, non? Génial. Sauf que moi, en grandissant, j'avais pas de modèle de personne qui faisait moite-moite. Il n'y avait pas de star moite-moite. Il n'y avait pas tout ça. C'était dur de grandir comme ça. J'ai vraiment écumé tout Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait. Et à un moment, j'ai trouvé. C'est le Mérou. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Peut-être pas en bas, mais en tout cas en haut, ouais, il y a un peu de ça. C'est un poisson. Au début de sa vie, il est femelle. À la moitié de sa vie, il devient mâle. Il peut même redevenir femelle après. Quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est trop moi. Le Mérou, c'est un poisson de 2 mètres de long. Il est trop moche, je l'adore. Il fait tout le temps cette tête-là. Je comprends son sentiment de vie constante, la panique. Quand j'ai vu le Mérou, j'étais là, mais attendez, mais depuis le début, mon genre, c'est le Mérou. Superbe. Quel beau message, c'est le progrès, comme dirait l'autre, un très grand progrès. On espère que t'es pas à la moitié de ta vie quand même si on sait que, voilà, chez vous, voilà, la tendance aux cordes plus tabouret est assez élevée, mais on espère que t'es pas à la moitié de ta vie. Moi, j'espère que tu vivras jusqu'à 100 ans. Salut, je m'appelle... On va se taper un sketch de France Inter quand même, parce que là, c'était un peu... Nous, ce qu'on veut, c'est du malaise. On est sur une chaîne de malaise, je vous le rappelle. Je vais peut-être changer le concept un de ces jours, j'en ai marre de ce carcan qui m'enferme dans toutes ces règles et qui me dit de rester dans le malaise. On finit par s'y ennuyer. Rotignon. Et pour ma première chronique à France Inter, j'ai décidé de parler d'un sujet qui ne fait pas... Attendez, elle est chroniqueuse carrément. Mais France Inter, qu'est-ce qui vous prend? Un sujet qui met tout le monde d'accord. La place des personnes trans aux Jeux Olympiques 2024. Putain, mais t'as que ça comme sujet? C'est comme le même, là, on voit le corbeau, je crois, qui fait du stand-up. On lui dit change de sujet. En fait, il change les cartes et c'est tout le temps le même sujet. Mais là, c'est un peu pareil. Change de sujet, meuf. Mec. Yel. Bah écoutez, il n'y a pas la place. Voilà, sujet traité. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le Comité national olympique français. Moi, je suis une personne trans. Alors après... Ah bon? Ah, on n'aurait pas cru. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, moi, j'en ai rien à foutre de ces problématiques. Je pense, comme 99% de la population, on s'en bat les steaks. Pourquoi vouloir mettre en avant un sujet qui concerne 0,0001% de la population? On est à 2 doigts d'une guerre mondiale nucléaire. Voilà. C'est peut-être pas la priorité, je sais pas. Si, je sais pas. J'ai peut-être pas le sens des priorités. Après, vous inquiétez pas, j'ai enlevé mes seins, pas mon sens de l'humour. Je suis une personne trans non-binaire, ça veut dire que personne ne comprend vraiment ce que je suis, et moi non plus. Ouais. Mais en tout cas, je suis trans et j'apprends que je ne peux pas participer aux Jeux Olympiques 2024. Alors... Non mais toi, t'as jamais fait de sport de ta vie, ça se voit. Tu t'inventes des problèmes, mais tu fais rien. Donc, je te vois mal dans une piscine ou faire un 110 mètres haie, pas possible. J'avoue, c'était pas dans mes plans. Voilà. J'avoue que quand je cours 30 secondes, j'allais être comme un vieux mec hétéro qui a fumé toute sa vie et qui t'explique quand même comment courir. À vous aussi, vous connaissez mon père, très bien.
Mais en fait, c'est parce que les critères pour les personnes trans, notamment en natation, en athlétisme, sont extrêmement difficiles à remplir. Non seulement on check ton taux de testostérone, mais aussi ton gabarit, ton poids, ta taille. Bref, c'est plus les Jeux Olympiques, c'est la Fashion Week. C'est Miss France, mais sans Miss Trans. Oui, enfin, on se rappelle, en parlant de Jeux Olympiques, vous vous souvenez de cette boxeuse voilà, d'Algérie, algérienne, on a le droit de le dire, c'est pas trop raciste ça. Bon, cette boxeuse algérienne qui, bon, ma foi, n'avait de boxeuse que le nom, parce qu'on aurait plutôt dit Mike Tyson, qui a one shot une pauvre Irlandaise ou une pauvre Suédoise, je sais plus. Voilà, donc vous déréglez un petit peu tout là. Faudrait inventer une catégorie pour vous, parce que là ça devient un peu n'importe quoi. Et ça en particulier difficile pour les meufs trans. Alors restez avec moi, je vais vous expliquer. Auditeurs, auditrices, ne zappez pas sur Sud Radio. Une femme trans, c'est une personne assignée homme à la naissance qui transitionne pour devenir qui elle est vraiment, c'est-à-dire une queen. Ouais, France Inter, c'est chaud. Comme quoi, ce serait de la triche qu'elles participent aux compétitions féminines parce qu'elles auraient trop de testostérone dans leur corps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors moi, je prends de la testostérone et je ne me mets pas soudainement à courir un marathon. Non, j'ai juste plus de poils interfessiers. Ouais, t'as plus de poils au bide. Oui, mais toi, tu fais l'inverse de ce qu'on a dit. Toi, t'étais une femme à la naissance, donc automatiquement, t'as moins de puissance. Voilà, désolé de te le dire. Hein. J'espère que tu acceptes les faits. Mais voilà, si tu avais été un homme à la naissance qui devient une femme, là, ça aurait été... bon, faites exprès de pas comprendre aussi, c'est énervant, j'en ai marre. C'est les vacances, faut se calmer, mais... vous faites exprès d'être casse-couille. Et sachez qu'il est maintenant pratiquement interdit aux meufs trans de participer, attention, au tournoi d'échecs féminin. Oh, non. La raison, parce que d'après la Fédération des échecs, le cerveau dit féminin serait plus con que le cerveau, entre guillemets, masculin. Oui. Oh, ah non. Non seulement c'est transphobe, mais en plus c'est sexiste. Après, c'est pas étonnant pour un jeu où la reine a toute la charge mentale. La meuf... ouais, mais non. En fait, c'est juste la reine, c'est le pion le plus puissant. Et le roi, c'est pas le pion le plus faible, mais il se déplace que d'un truc, donc c'est de la merde. Donc, vous voyez, ça s'appelle retourner la réalité. Je suis en train de débattre sur une putain de blague de cette espèce de truc. On s'en fout. Elle fait des diagonales, des sauts de cavalier, pendant que le mec, il avance une case par une case. C'est génial. Et après, il fait sa victime en mode, si je me fais manger, le jeu s'arrête, ok? Ça fait rire Mao Drama, en tout cas. C'est signe de qualité. Et puis tout ça n'a pas de sens. Elisabeth Borne a bien un cerveau dit féminin et pourtant elle enchaîne les échecs et maths. Elle appelle ça juste 49.3. Voilà. Trop facile de faire des blagues pour France Inter, Mais en ne fait. vous inquiétez pas, la France a trouvé la solution. Maintenant, en natation, il y a une catégorie spéciale trans pour, je cite, plus d'inclusivité. Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça te va pas? Vous êtes vraiment jamais content. .e.s. .z.ent. Pour plus d'inclusion, on nous sépare. Bon, franchement, à ce niveau-là d'irrespect, n'hésitez pas à faire la compétition. Comment ça? Mais on sépare déjà les hommes et les femmes dans la compétition. Et ça, c'est déclusif. Tu voudrais qu'on mette les hommes et les femmes en même temps, mais du coup, vous gagneriez jamais. J'en ai marre de vous. Vous êtes insupportable. Dans le pédiluve. En tout cas, le droit des personnes trans en France et dans le sport, ça patauge. Merci. Merci, Lou Trottignon. Merci. On peut vous voir en spectacle tous les jeudis à 19h30 à la Nouvelle Scène. Ouais. Vous êtes aussi en tournée à Marseille, Bruxelles, Toulouse, Bayonne, Avignon. Pourquoi ça s'appelle Mérou, Pourquoi ça tourne autant, cette merde? Surtout ça, la vraie question. Vous connaissez qui dans le milieu? votre spectacle? Parce que le Mérou change de genre quand il veut et moi aussi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Lou Trottignon. On vous suivra avec plaisir. On peut vous suivre aussi sur les réseaux, Lou? Ouais? Sur Instagram ou Vous pouvez me suivre, c'est Lou Trottignon. Bah oui, facile. Ouais. Super. Merci, Lou. Super, oui. En tout cas, c'est bien de l'humour de femme. Oups, pardon, je l'ai dit. Changeons d'artiste. Passons maintenant à Mado. Donc Mado qui était à l'affiche du Mute-Up. Hein, donc je l'invente pas, je sors pas de nulle part. Mado, Yelela. Ok? Superbe artiste, je vous invite à le découvrir, je le connais pas, découvrons-le ensemble. Les salons de coiffure.
Je vais commencer, c'est pas évident de se présenter. Donc c'est Mado, voilà, c'est pas mon prénom, hein, c'est un diminutif. Mon prénom c'est Fabrice. Ouais, j'aime pas, ça fait vieux, Fabrice. Est-ce que c'est vraiment un non-binaire? On a l'impression qu'il est complètement binaire, ce garçon. Mado. Ah bah non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même personne. Ah mais bon, pourquoi vous avez le même prénom? Eh bien, désolé Mado, sur les salons de coiffure, je te cancel. Tu es cancel et je vous propose de passer à Océan Rosemary. Océan Rosemary, qui aussi a choisi de vivre la vie en mode difficile. Mon problème, j'ai cherché ses sketchs, vous pouvez pas voir, mais en haut j'ai marqué Océan Rosemary sketch. Le problème, c'est qu'on voit jamais de sketch. On voit que des interviews chez Ardisson, où elle parle de sa transidentité, machin, mes couilles, comédiscope, machin, mais les sketchs, où sont les sketchs? Oh mon Dieu, t'as pris cher, bah oui, hein. Pas facile d'être un homme. La chronique d'Océan Rosemary, cerveau, amour, improvisation. France Inter encore, oh non. Spectacle La lesbienne invisible, pour vous. Comment ça pour moi? J'ai pas envie de voir Norman chialer. Et le mec de Villebrequin là, qui chiale aussi. Oh non, arrêtez de me montrer des gens qui chialent. C'est peut-être parce que j'arrête pas de regarder des sketchs d'humoristes trans. Du coup, YouTube me dit peut-être que tu aimes bien les gens qui font que se plaindre. Tiens, regarde, 2 chialeurs. Non merci, ils ne sont pas transsexuels, ça m'intéresse pas. Océane devient océan. Cool. Lesbienne invisible au théâtre du gymnase. Voilà. Bon, en même temps, l'avantage avec Mylène, c'est que même quand tu ne connais pas les paroles, vu que personne ne comprend quand elle chante, ce que j'aime chez une femme, c'est la beauté, l'intelligence et l'humour. Mais l'humour agit comme un aphrodisiaque sur moi. Qu'est-ce que tu me fais rire? alors nous, vous pensez bien, 9 jours, on avait eu tout le temps de réfléchir. Mais en fait, c'est... J'ai l'impression que c'est vieux son truc, ça, au moins peut-être il y a 13 ans. Comme quoi c'était pas forcément mieux avant. Hein, on s'est lancé, on s'est endetté pour 35 ans, on s'est acheté notre F3 à convention. Ah oui, parce que 9 jours en temps lesbienne, ça équivaut à peu près à, je dirais, 4 ans et demi en temps hétéro. Et 3 secondes en temps PD. Mais c'est génial! Faut absolument que je te présente Françoise et Marie-Jo. Elles sont lesbiennes, elles aussi. Je suis sûre que vous allez vous entendre. Non mais excusez-moi, mais juste un tout petit truc. Juste un tout petit truc, vous êtes obligé de parler que de ça, franchement, on en a plein le cul, là. Faites des sketchs, je sais pas, sur les chaussures de ski, sur les meubles Ikea, je sais pas, variez un peu les projets, là. Vous imaginez si nous, les lesbiennes, à chaque fois qu'on rencontrait des hétéros, mais c'est génial! Faut absolument que je te présente François et Agnès. Ils sont hétéros eux aussi. Je suis sûre que vous allez vous entendre. si le four est dans le fer, là son cul bien battant. Dis-moi, lorsque l'on se prend couvert de sang. C'est con, elle m'avait l'air sympathique sur les images. Je me suis dit, oh, elle a peut-être remonté un peu le niveau parce que là, ça valait pas grand-chose. Bilan mitigé. Passons à Dieffa. Vocabulaire. Vous ne savez pas qui c'est? Dieffa. Voilà. Il était à l'affiche du Meet-up. Et cette fois, je pense que c'est le vrai. C'est parti. Dieffi fait nourrir. Dieffa, comment épanouir la connasse en soi en respectant les innocents? Ça donne envie. Moi, ça a été la goutte d'eau dans le vase de ma transition vers l'homme cisgenre que je simule au quotidien. Cisgenre. Cisgenre, ça... Hein? Ah non. Pour le genre, ça va hein? Genre, mais cis, ah, ça bloque un peu. Non, alors pas cis comme ça. Cis, CIS, du latin cis, du même côté. Sexe de naissance, identité de genre, ça match. Cisgenre, hein? Et ça... Écoute, tu devrais continuer à jouer dans les caves. Je pense que c'est là où est ta place. Malgré tout, on va te donner ta chance. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Tu peux être une camionneuse, poilue du bas, rasée du haut, qui broute plus de pelouse que le jardinier de Versailles. Biologiquement femme, tu te sens femme, t'es cisgenre. De la même façon, si tu as le service 3 pièces, peu importe que tu sois un bûcheron ou une folle tordue, que tu préfères bouffer du bito ou la cachula, si tu préfères qu'on t'appelle monsieur, t'es cisgenre.
C'est pas mal, hein? Moi, J'adore les blagues. dedans de moi, je serais plutôt bigenre. Genre bigou. Et petite banane, hein, pour ceux qui suivent. Aujourd'hui, on dirait non-binaire. Mieux. Ok. Gender fluide. Vous avez entendu déjà? En fait, vu que vous existez que sur les réseaux, vous vous croyez nombreux grâce au réseau, mais en fait, voilà, vous êtes 0,0001% de la population. Quand vous vous confrontez à la réalité, vous rencontrez des gens qui viennent voir un spectacle d'humour. Eux, ce qu'ils aiment, c'est Gad Elmaleh, c'est Arthur, c'est de l'humour basique, quoi. Alors quand vous commencez à parler de vos conneries, là, vous perdez tout le monde. Vous perdez tout le monde, parce que personne n'est aware. Moi, je le suis, parce que je suis très ouvert et très tolérant. Mais pensez à Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, il s'en fout de vos délires. Gender fluide? Non? La fluidité de genre? Mais c'est génial! La fluidité de genre, c'est un spectre qui va d'un côté du mal alpha, le bonhomme absolu. Qui on prendrait comme mal alpha? Le bonhomme fait homme, la Et prends-moi. virilité fait homme. Jason Momoa. Jason Momoa. Oh. Oui, on le garde. Toi, tu as bien compris le concept de ce côté déjà. On est très bien. Donc ici, on a Jason. Donc après, on a le spectre du genre. Comme ça. Et de l'autre côté, la féminité faite femme, l'incarnation de la femme. Qui ce serait? Lou Trottignon. Marilyn. Plus old school, mais alors j'aime beaucoup. Hein. Moi, je vis la ref. J'adore. Donc, le spectre du genre. D'un côté, on a Jason. De l'autre côté, Marilyn. Et entre, il y a plein de gens. Et nous, les non-binaires, on est là. Puis on se promène, on fait ce qu'on veut. C'est incroyable quand même que ces gens, ils arrivent à te parler de spectre pour le genre, mais ils ne comprennent pas, par exemple, le spectre politique. Quand tu leur dis, il y a autre chose, il y a des choses entre LFI, entre l'extrême gauche et les nazis, eux, pour eux, c'est pas possible. C'est ou t'es LFI ou t'es un nazi. Mais il n'y a pas de... Voilà. C'est genre, ils sont voisins. Alors que pour le genre, là, il y a un spectre. Alors, c'est très étrange. Ils sont peut-être pas allés à l'école, je sais pas. Ils sont trop occupés à écrire des sketchs, trop occupés à être drôles. En tout cas, pour l'instant, aucun flop à son actif. Continuons. Gender fluide. Gender fluide. Gender fluide. J'avais lu quelque part, en fait, dans leur délire, là, en fait, il y a juste les genres, il y a hétéro et 80 sortes de gays. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça quand on y réfléchit. Et attention à ne pas confondre avec transgenre. Non, transgenre, c'est quand il y a une erreur de livraison, d'accord? Tu te sens Jason et tu es livré avec le matos de Marilyn. Ou inversement, hein? Moi, j'ai pas de problème de livraison, hein? Je suis très content du matos. C'est pas un gros modèle, mais j'en suis content. Et je suis pas le seul. Mais je me kiffe en talons. Là, par là, là. Le cuisseau en gigot dans mes résilles, là, je suis authentique. Voire bien sûr dans la rue, je suis plus par là. Bah, je me déguise hein, pour être en sécurité. Au quotidien, je porte un peu ce masque cisgenre. Au quotidien, On s'en bat tellement les couilles en fait de ça. Les gens normaux, je veux dire les 99,9999% des gens, on s'en bat les couilles de vos délires. Vous vous persécutez pour rien. Si t'as envie de te déplacer en talons avec ta coupe de punk à chien et tes grosses cuisses poilues enfermées dans un barésie, on s'en bat les steaks. On va juste peut-être un petit peu souffler du nez, voilà, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais tu fais ce que tu veux. Au quotidien, je suis un peu un queer undercover. Salut, check, ça va? Bien? Ouais, plaisir de te voir. Ah, bonhomme. Eh, ma grande, ça va, ma poule? Ah, mais tu es là, toi! Oh, je suis contente que tu sois là, bisous de loin. Ouais. Bisous de loin. Ah, mais je suis ravie que tu... Oh, flûte.
Paf! Démasqué. Oh là là! C'est encore long. Chasser le naturel, il revient en talon. Superbe chute. C'était super. C'était super. Je te soutiens. Je mets mon petit pouce. Luciole de feu. Qui est Luciole de feu? C'est encore U.N.E.S.E.N.T, participant.T.E.S.Z, en tête d'affiche avec Lou Trottignon. Luciole de feu. C'est un Pokémon probablement fabuleux ou légendaire, on ne sait pas trop. 10 minutes, je vous garantis tout de suite les amis, on va pas se taper 10 minutes de ça, mais on va essayer un petit peu quand même. C'est parti. Être attiré par les hommes. Oula, il y a, comme qui dirait, il y a un problème de doubleur là, non? Parce que... Genre, votre moyen de séduction passive, c'est quand même jean, t-shirt, casquette. Enfin, c'est assez basique quand même comme style, et en tant que personnage principal de cet univers, je peux pas me permettre de sortir avec des figurants. Là, je l'adore, lui. Moi aussi je l'adore. Ouais, elle pique un peu celle-là, je sais, je suis désolé, mais c'est vrai qu'à force d'en voir partout, c'est ce que ça m'évoque. Donc je suis lesbienne, voilà, c'est ça ma destinée en fait. Et je me suis rendu compte que dans ma trajectoire de personne trans, dans mon parcours de moi-même, j'ai fait toutes les lettres du sigle LGBT en fait. Et aujourd'hui je me rends compte que je suis toutes les lettres du sigle LGBT. Je suis la grosse bitch trans de ton quartier. Voilà, LGBTQ, y a pas de problème. Énorme. J'en sens quand même 2-3 qui sont sceptiques dans le fond. Parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'une lesbienne peut bien foutre avec une bite? Et je pense que vous faites fausse route, il faut pas voir ça comme une bite, mais plus comme un sextoy naturel. Faut voir le côté pratique. Et je... Pourquoi toujours ces sujets? Bref. Je sais que ça vous intrigue ce truc-là parce que j'ai mené une étude très précise sur un échantillon très précis de la population hétérosexuelle, à savoir ma mère. On regardait ensemble un film où 2 lesbiennes baisaient avec un god. Calmez-vous, je regardais pas un porno avec ma mère, pas ce soir-là du moins. Et en fait, toujours est-il que l'échantillon entier des personnes interrogées m'a répondu, enfin, ou plutôt m'a évoqué, je comprends pas. Et ma mère adore comprendre des trucs. Elle a des théories sur tout. Elle a surtout des théories d'ailleurs. Donc elle me dit, je comprends pas. Si les lesbiennes utilisent un god pour baiser, c'est bien que la bite leur manque. Alors quand on mène une étude, il faut s'attendre à toute éventualité. Donc je lui ai dit, maman, je... Et pourquoi elle fait des petits commentaires dans le fond? Vous l'entendez ou il n'y a que moi qui l'entends parce que j'ai un casque supersonique et une oreille complètement folle? Mais la petite meuf là qui fait des commentaires dans le fond, elle a dit parce qu'une bite ça vibre pas. C'est donc ça le secret, c'est parce qu'une bite ça vibre pas. On peut la faire vibrer, non? Si tu le fais comme ça, là, tu la prends et tu... Bref. T'aimes. Mais déjà, il y a des lesbiennes avec des bites. Vous en avez tous une sous les yeux. Bon, désolé, je tiens plus là, je tiens plus. On va plutôt passer à Shirley. Qui est Shirley? J'avais trouvé une description qui disait qu'elle ne se considérait ni comme homme ni comme femme. Alors on va voir ça. Merci. Ça va, c'est une femme. Ok, on va commencer tout de suite. Par contre, juste avant de commencer, on va mettre un truc au clair ensemble, s'il vous plaît. Après, on n'en parle plus. Je suis une fille. Oui, j'ai vu. C'est marrant, hein, voilà. Non, c'est pas marrant. Arrête ça tout de suite. Non. Ouais, voilà. Je préfère le dire, en fait, parce qu'on me prend souvent pour un mec. Ça m'arrive pas mal de fois. Il m'arrive des trucs bizarres avec ça. Une fois, il y a un mec qui vient me voir dans la rue. Il me fait « t'es un mec ou t'es une meuf ?» Je suis une fille. Hein, t'es super mignonne. C'est bizarre, on est d'accord. Soit le mec est gay, il le sait pas encore, soit c'est un gros crevard. Vraiment, la pire drague qu'on puisse faire à une fille, c'est moi qui l'ai eu. Un jour, il y a un mec pour me séduire, il m'a fait « Waouh, c'est fou comme tu ressembles à Will Smith. » C'est gentil, mais je sais pas comment le prendre, en fait. Mais prends-le bien, mon frère, laisse-toi aller, ça va bien se passer. Bah oui, on adore Will Smith. J'ai l'impression que Shirley va être un peu plus drôle que les autres. Ça fait plaisir, je respire là, parce que j'étais vraiment crispé depuis le début, je cramponnais mon bureau, j'ai même fait des trous dedans.
à la force de mes doigts, là ça va mieux, je respire. J'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, il faut relâcher la pression un peu de temps en temps parce que ce qui vient après, à mon avis, ça va être affreux. Oui, parce que c'est pas fini. Allez, soufflons. Rions ensemble. Ah, plein de trucs comme ça, mais c'est un peu de ma faute si on me prend pour un mec, c'est vrai, j'assume, j'ai pas un style hyper féminin, c'est clair. Je connais pas tout ce qui est talons, maquillage, on m'a pas appris. Là, je mets du labello, je suis au top dans ma tête, hein. C'est le maximum pour moi, labello, Comedy Club, labello. C'est compliqué d'être une fille, il y a trop de codes pour être une fille, même les seins c'est important, et j'en ai pas. En tout cas, pas beaucoup, des fois j'oublie que j'ai des seins, je te jure, une fois j'avais un décolleté, c'est très rare que je mette un décolleté, je me penche en soirée, il y a un copain qui fait « Hé, j'ai vu tes seins !» Et moi j'ai dit « Où ça ?» Arrête de rire. Arrête. Compliqué. Chiant. Non, il y a trop de codes pour être une fille, il y a trop de codes pour être une fille, il y a trop de codes pour être un mec aussi. Vous avez des codes bizarres, les mecs, vraiment. Par exemple, quels sont les hommes ce soir, par applaudissement, qui assument de pleurer en public? Voilà, limite vous serrez les bras, je dis non, nous on a de la barbe, on est musclés, on est des cons. Ça, pardon, excusez-moi, hein, mais je pose la question parce que je n'ai jamais vu mon père pleurer, c'est choquant. Enfin si, je mens, une fois je l'ai vu pleurer, ouais, quand je lui ai dit que j'étais lesbienne, oh il a chialé. Oh là là, oh il a pleuré, c'était gênant, je lui ai dit arrête papa, on dirait un PD. Je suis une fille, noire, humoriste, rasta, homosexuelle, ma mère elle m'a dit choisis. Tu peux pas tout faire là, hein, tu t'éparpilles beaucoup trop. Je me rappelle quand je lui ai dit à ma mère, j'ai l'impression qu'on jouait 1, 2, 3 soleil. C'est pas vraiment mieux en fait. C'est moins pire. Bon bah comparé à Luciole de Feu, qui était vraiment affreuse, la preuve, j'ai tenu que 2 minutes. C'est indigne du malaisologue. Là, c'est un peu mieux, mais on en est à un point où on frôle tellement les abysses que tout ce qui est un tout petit peu moins merdique, on a tendance à trouver ça bien. On en est là les amis. Et tu sais, on rigolait. Maman, j'aime les filles. Quelle énorme bouche. On dirait un titan déviant. Ah là, c'est compliqué, je te jure. Et 3 mois plus tard, quand elle est sortie du coma, elle m'a posé une question très bizarre en fait. Elle m'a dit « T'es avec une fille? Mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle est pas sale cette question. Qu'est-ce que vous faites? Elle est tellement sale la question que j'ai envie de lui dire « Bah attends, viens, je vais te montrer. » Réponse aussi sale que la question. Des fois, vraiment les gars, j'ai l'impression que la vie elle m'envoie un message, qu'elle me dit « Toi, tu vas galérer. » Même mes initiales sont bizarres. Mes initiales c'est SS. Shirley Soignon, SS, ça veut dire qu'il y a des causes pour lesquelles je peux pas lutter. Hein. Si un mec qui vient, il me fait « Hé, tu veux lutter contre l'antisémitisme? Faut juste paraffer là. » Ah, je peux pas, vous allez mal le prendre, c'est compliqué. Ma vie est compliquée, je répète pour ceux qui n'auraient pas bien compris. C'est trop dur. Je suis une fille, noire, humoriste, rasta, homosexuelle, il me manque que le fauteuil roulant et je suis... Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Top en fait, hein. Bonsoir, Comedy Club, y'a du monde ce soir? Ah! Merci. Bah non, désolé, parce qu'en fait, tu rentres pas trop dans le cadre de cette émission, car tu n'es pas non-binaire, tu n'es pas transsexuel, tu es... En fait, c'est classique ce que t'es. T'es trop classique, tu rentres pas dans le club, tu pourrais pas faire la tête d'affiche du Mutup, tu pourrais pas faire la tête d'affiche avec Lou Trottignon et ses poils de bide, et Luciole de Feu et son sgeg vibrant, n'est-ce pas? On va quand même regarder ton sketch, on est là pour la sympathie. Merci, je demande parce que je suis aveugle aussi. Oh, j'ai encore oublié mon texte à cause de ma tumeur au cerveau. Bon, de toute façon, faut que je vous laisse, c'est Shabbat. Ça aurait dû partir comme ça. Tout ce que j'ai, hein. Vraiment, par exemple, dans les émissions de télé, j'ai remarqué, il y a toujours des quotas. Tu sais, il y a toujours une femme, un gay, un noir, et ces 3 personnes, c'est moi. Je sais pourquoi je suis là ce soir. Et à chaque fois que je fais une émission, on me demande mon avis. À chaque fois, on me demande mon avis. En tant que femme dans un monde macho, en tant que noire dans un monde raciste, en tant que lesbienne dans un monde homophobe. Et moi, je réponds, mais je suis comme vous, les gars. Un être humain dans un monde de merde. On est pareil. Un beau message. On a beaucoup parlé du mariage gay ces derniers temps. On a beaucoup parlé du mariage gay. J'ai entendu des trucs de malade. Ah ouais, ah bah oui, non mais oui, mais je suis aveugle. 2013. Ah ouais, là, je vous déterre un truc... ça date, voilà, vous n'étiez peut-être même pas né. 2013, bah oui, puisque Mariage pour tous, c'est sous Hollande, donc c'est 2012, 2013, des trucs comme ça, quoi, ouais, putain. Il y a des gens qui pensent que les femmes qui sont avec des femmes, c'est parce qu'elles ont un problème avec les hommes. C'est faux, je n'ai aucun problème avec les hommes. C'est même mieux, je suis comme vous. Vraiment, c'est comme s'il y avait un mec à l'intérieur de moi. Un mec qui dit, je veux pas qu'il y ait de mec à l'intérieur de moi. Je peux pas. Et
je t'aime. Les copains du Comedy Club, là, les copains du Comedy Club, ils sont jaloux de moi parce que j'ai plus de copines qu'eux. Mais c'est normal, j'ai la meilleure technique de drague au monde. Je suis une fille. Ça veut dire que je peux rentrer dans le groupe des filles. Je suis une infiltrée. Je dis, hey, vous parlez de quoi, soutien-gorge? Ah, c'est intéressant, je peux toucher? Merci. J'ai pas bien senti. Je t'aime. Et ça marche. Donc pour finir, les garçons, on est d'accord sur tout. Hein. Les filles sont chiantes, elles font des chichis, il faut tout le temps leur faire plaisir. En fait, je m'entends tellement bien avec les mecs que je devrais sortir avec un mec. Hein? Ah mais non, je peux pas. Je suis pas pédé. Merci le Comedy Club. Bon, bah écoutez, c'était vraiment très moyen. Je te donne tout de même la note méritée de 2 sur 10. Alors, Tani. Qui est Tani? Alors, Tani, apparemment, c'est le titan originel. Pourquoi? C'est Combini qui le dit. Voilà, elle est là. J'ai fait mes petites recherches. Rire pour ne pas tout péter. On a parlé de stand-up queer, de fierté et de joie avec l'humoriste Tani. Mao Drama, Lou Trottignon, Noam Cinceau, Mamari, toutes ces stars montantes de l'humour gravitent autour d'un astre. C'est pas le fléau des astres Radan, c'est Tani. Attention, et loin de les éclipser, elle les fait briller encore plus fort. Donc qui est Tani si elle fait briller tout le monde? Elle doit être vraiment très drôle. Tani, fière d'être lesbienne. Fup, fière. .e.s.z.ent.i. Donc je me présente, je m'appelle Tani, ok. Tani, ça s'écrit T-A-H-N-E-E. C'est un prénom d'origine indienne et ça veut dire en indien, oui, je suis une grosse lesbienne. Il y a des lesbiennes dans la salle ce soir? Oh, j'adore. Vous m'avez manqué les lesbiennes avec le Covid, tu sais. Notamment le premier confinement. Les bars étaient fermés, les boîtes... Oui, parce que pendant le confinement, les lesbiennes étaient éteintes. Voilà, elles ne marchaient plus. Elles étaient... C'est comme ça, c'est le Covid. Ça n'affecte que les lesbiennes. La nuit était fermée. Moi, je voyais que des mecs hétéros blancs nous parler du monde de demain à la télé. Et il y a un moment donné où j'ai eu un doute, tu vois. Je me suis dit, merde, Tani, si ça se trouve, t'as tout imaginé. T'as tout inventé. Les lesbiennes n'existent pas. J'ai eu un doute, vraiment. Après, j'ai regardé la vie d'Adèle en boucle et j'ai fait, si, ça existe, ça existe. C'est très long, mais ça existe. Moi, ça va faire 6 ans que je suis lesbienne. Avant, j'étais perdue. En fait, la première fois que j'ai couché avec une fille, j'ai compris ce que c'était. Le sexe. Avant, je faisais du théâtre, je sais pas. Tu sais, c'est comme si toute ma vie, on m'avait dit la musique, c'est Vianney. C'est marrant, ça. Allez, tu gagnes un point. Tani, tu es pour l'instant la plus drôle de tous ces ersatz d'humoristes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Sans jamais me parler de Beyoncé. Évidemment que j'aime la musique, si tu me fais écouter du Beyoncé. Donc j'écoute beaucoup de... Non, c'est chiant, Beyoncé. Voilà. Je suis lesbienne, mais j'ai un travail à côté. Je fais pas ça à temps complet. Non, mais oui, des fois, ça se demandait. Tu fais bien de préciser. Je suis humoriste, donc. Et j'ai une copine qui est métisse comme moi. Et ça, je remarque que c'est rare, tu vois, les couples de femmes noires métisses en France. Je sais pas si c'est rare ou peu visible, mais en tout cas, les gens sont pas habitués. La dernière fois, on était dans le métro avec ma copine. Il y a une dame qui s'est assise en face de nous, et j'ai vraiment vu dans sa tête tout le cheminement, tu sais, de penser en mode ah, des sœurs, des amis très proches. Ah, des lesbiennes noires. Ça existe. Oui, oui. Non, je vous jure, avec ma copine, on nous prend tout le temps pour des sœurs. Ça me rend ouf. Et je pense que... Mais en fait, moi aussi, je dis tout le temps les mêmes choses. J'allais dire, vous n'avez pas d'autres sujets. Mais en fait, du coup, moi, j'ai pas d'autre réaction que de dire, vous n'avez pas d'autres sujets. Est-ce que ce serait pas d'autres sujetsceptions? Parce que c'est juste parce qu'on est métis et qu'on a les cheveux bouclés toutes les deux. Et la dernière fois, je me disais, mais t'imagines si à chaque fois qu'on voyait 2 hommes blancs côte à côte avec la même coupe de cheveux, on les prenait pour des frères? Tu sais, on irait à l'Assemblée nationale, au CAC 40. Waouh, mais quelle grande fratrie! Waouh! Quelle mère courageuse vous avez là! Ah, les femmes européennes, c'est quelque chose, hein. Quelle maman!
Non, en tout cas, c'est la première fois que je suis en couple avec une femme noire, métisse, comme moi. Je dis ça parce que au début de ma carrière super. De lesbienne, j'ai eu une histoire avec une meuf blanche qui m'a un peu perturbée, je vous raconte. En gros, on passe la soirée ensemble, oui. Et le lendemain matin, elle me fait « Au fait, toi, Tani, t'es de quelle origine ?» Alors moi, je lui dis « Guadeloupe ». Elle me dit « Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait ça !» Et je lui dis « Toi, tu viens d'où ?» Elle me dit « Nevers ». Je lui dis « Ah, c'est marrant, la Bourgogne, j'avais jamais fait ça ». Et pourtant, on adore la Bourgogne. Bourgogne représente Bourgogne dans nos cœurs. La Bourgogne, ça vous cogne. Pour avoir parlé de la Bourgogne, Tani, tu gagnes 0,2 points. Tu es donc à 1,2 sur 10. Mais j'aurais dit Lorraine, parce que ta chatte sentait la quiche. Ouais, je sais que c'est un peu choquant, je sais. Tellement choquant que je t'enlève 0,2 points. Tu retombes à 1. Mais elle m'a saoulée, la meuf, j'ai pas du tout aimé cette remarque, tu sais, j'étais là genre, je suis quoi? Je suis une attraction? J'ai rencontré la Christophe Colomb du cul, comment ça se passe, tu sais? Je me suis dit peut-être que j'ai pas fait gaffe, peut-être que dans son salon, elle a une carte, tu sais, que les gens ont, où ils grattent les pays dans lesquels ils sont allés. Et elle gratte la carte des meufs avec qui elle a couché. Merci Tani, grâce à toi je gratte la Guadeloupe. J'avais jamais fait ça. Non, je sais pas. Tu veux pas continuer à parler de la Bourgogne, c'était bien. Mais ça, c'est l'exotisation, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant d'exotisation, il y a un mec qui nous a pas arrangé avec ça, c'est Julien Clerc. Tu sais, Julien Clerc, avec sa chanson « Mélissa métisse du bus, vit toujours dévêtue. » Vit toujours dévêtue. Quoi, ça te fait chier? Et bien sûr, Julien. Hier encore, j'étais à Franprix, sans culotte. On n'en parle pas assez de cette chanson. Oui, mais t'es pas Mélissa, métisse d'Ibiza, toi, t'es Tani. On s'en fout de toi. Le refrain « Oh, t'es ma métisse, oh, ma métisse est nue ». Est-ce que t'imagines aujourd'hui une femme noire, genre Aya Nakamura, sortir un son en mode « Oh, t'es mon homme blanc, oh, mon homme blanc fragile ». Mais il est... Oui, elle pourrait. Je veux dire, ça serait dans la continuité de ce qu'elle fait déjà. Ça ne choquerait pas plus que ça. Le plus blanc de mes copains. Regardez-le, c'est le mien. Babtou. Ouvre la porte, y'a mon Babtou à poil. Non. Énorme. Énorme, Tani. Tu t'en sors avec 1 sur 10, ce qui est relativement haut dans ce classement. Voilà, j'ai pas noté les autres, mais inutile de préciser que ça plafonnait tout à 0, de 0 à 0,2. Mamari. Qui est Mamari? Eh bien, Mamari, je l'ai trouvé ici. Voilà, ni plus ni moins. Moi, vous savez, je suis bête et discipliné. Je vois un nom, je tape dans Google, dans YouTube. S'il y a un sketch, je le prends. Il y en avait qu'un, voilà. Donc, Mamari, qui doit être vraiment très, très, très connue, puisqu'elle a fait un sketch. Elle a 30 abonnés, mais elle passe sur France Inter. Donc, automatiquement, c'est du lourd. Allez, c'est le dernier sketch. Promis. Après, on arrête parce qu'on en a vraiment plein le dos de ces histoires de lesbianisme à deux ronds. C'est parti. Dimanche soir s'ouvre chaque semaine à la nouveauté et à la jeunesse, à la diversité aussi. Je vous propose d'accueillir sur la scène du 104. J'adore. À la diversité, vraiment. Regardez, c'est la diversité. Elle est noire, elle est lesbienne, elle est ce que vous voulez. On est très, très tolérants sur France Inter. J'adore quand on précise comme ça. C'est ça l'inclusivité. C'est montrer qu'on inclut les minorités. Voici Mamari, que j'invite sur scène et dans vos oreilles, où que vous soyez dans la voiture en retour de week-end, pour les CSP+, dans votre salon, ou peut-être au travail. Dans ma chambre. Mamari est d'origine rwandaise, elle est française, elle est partie pour faire pharmacie, et au cours de ses études de pharma, elle a poussé la porte d'un café-théâtre, et aujourd'hui, elle est la jeune pousse de la scène. À vous le micro, ma chère Mamari. Ah, je sens qu'on va rire à plein poumon. Bonsoir. Bon, apparemment, je suis la diversité ce soir. Et ça, c'est marrant parce qu'elle a repris l'autre conne là. Donc ça, c'était drôle. Déjà, tu gagnes 1 point. et sinon, je suis allée en hôpital psychiatrique, enchantée. Voilà. Merci de m'accomplir. 2 personnes. 2 personnes qui soutiennent Quoi, tu veux qu'on t'applaudisse parce que t'es taré? Mais dans quel monde on vit? la santé mentale dans ce public. C'est bien. Oh non, elle va encore nous parler, ça va nous parler de charge mentale. Putain. J'aimerais faire un point sur la charge mentale.
Si pour toi, penser, c'est une charge, on peut plus rien faire pour toi. C'est moi qui ai décidé d'y aller parce que dans la vie, je trouve ça important de représenter la communauté noire partout. Merci, et je le fais avec les talents que j'ai. Je suis un peu la Simone Biles des HP, voilà. Si vous ne connaissez pas Simone Biles, c'est vraiment qu'on a beaucoup besoin de représentation, visiblement. Mais ouais, et je suis heureuse quoi de parler de santé mentale en tant que personne noire, parce que quand j'ai commencé à consulter au tout début, j'étais pas très soutenue ni très comprise. On m'a dit mais pourquoi est-ce que tu vas pas en spa faire des massages si c'est pour avoir rien à foutre de ta dépression. Allez, va faire du sport, va à la salle de sport pour draguer des petites. Au moins, je tiens à souligner qu'elle ne nous fait pas un sketch sur le lesbianisme, sur le transitionnalisme ou sur ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc on peut souligner, bon c'est encore un sketch où ça chiale et ça va faire ouin-ouin, certes, mais soulignons l'effort fourni. Des idées noires dans des culottes en papier. Franchement, ça me tente pas trop, quoi. Et puis je voyais ma mère à chaque fois que j'allais en rendez-vous, à chaque fois que j'allais consulter, elle me disait ah tu vas à ton truc là, comme si j'avais commencé un hobby bizarre, comme si je m'étais mise à la céramique finalement. Et puis je l'entendais parler avec ses amis et elle disait régulièrement ah ma Marie c'est une originale, hein. C'est une originale ma Marie. Ah bah oui ma fille elle est spéciale. J'ai commencé la thérapie, j'ai pas commencé à porter un rat sur l'épaule. Pardon Aymeric Lompré. C'est un peu drôle ça. 1,1. Mais je suis fière d'avoir persévéré parce que j'ai vraiment milité dans ma famille pour dire que c'était quelque chose de bien de prendre soin de sa santé mentale, que c'était bien de consulter. J'ai milité vraiment beaucoup parce que je me disais en fait s'il venait avec moi, ça irait vraiment beaucoup plus vite. Vraiment. Et puis au final, bon, j'ai continué mon chemin toute seule, mais j'ai continué à militer. Et puis quand au bout de 10 ans, je suis allée en hôpital psychiatrique, c'était pas trop le moment de dire vous voyez que ça marche, ça fonctionne. Mais j'y suis allée et je suis contente quand même. Mais j'avais quelques petites peurs. J'avais peur notamment que ça soit dur pour mon ego, quoi, de demander à aller en hôpital psychiatrique. Et en fait, c'est pas du tout ça qui est dur pour l'ego. Ce qui est dur pour l'ego, c'est quand on t'y accepte. C'est pas que c'est à chier, mais c'est que c'est vraiment c'est médiocre en fait, c'est plat. C'est très France Inter. Je pense que tu vas revenir souvent. Je m'attendais à ce que ma psy me dise mais non, pas vous madame, vous êtes beaucoup trop stable. Et elle m'a dit ça fait sens. Mais c'est pas drôle du tout. Ça fait sens, c'est toi, ça fait sens. Mais elle avait raison, c'était là ma place dans ce monde. Vraiment, je m'y suis sentie bien, quoi. Je me suis vraiment beaucoup amusée parce que d'abord, il faut savoir que j'adore la vie en groupe. Je suis fan. J'organisais des parties de cartes, j'organisais des karaokés, j'étais le BDE de l'hôpital. Et en plus, je me suis rendu compte que je me faisais une image très faussée des gens que j'allais y rencontrer. J'avais peur des gens que j'allais voir parce que souvent quand j'entendais malade mental, c'est un malade mental, c'était pour qualifier des comportements dégueulasses. Donc forcément, je pensais partager ma chambre avec Darmanin et Gérard Depardieu. Énorme. Je pensais vraiment, et puis je vous dis ça en tant que malade mentale, mais aussi en tant que survivante de l'inceste. Et oui, grosse ambiance. Grosse ambiance. Je suis aussi née au Rwanda. Voilà. Si l'humour ne marche pas, je fais consultante pour 7 à 8.
Mais oui, qualifier ce type de comportement de maladie mentale, ça pose problème. Et en même temps, je sais que enlever ce terme-là, il manque un truc à la phrase, quoi. Ça nous aide de se dire, c'est des malades mentaux, et puis ça ponctue les phrases, ça les assaisonne. Nous enlever ça, ça serait comme ouvrir un sac McDo et se dire, elles sont où les sauces? Ouais, vraiment, il y a un côté comme ça où on dit quoi à la place? Stop. Et puis, si c'est pas des malades, c'est quoi? Et si c'est J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Réveillez-moi là. En plus, je me vois là dans mon retour caméra, je suis tout blanc. Je suis livide. Stop là, stop, on n'en peut plus, à l'aide. Des malades, peut-être que c'est des gens que la société permet d'agir comme ça, en ne les punissant pas. Et malheureusement, admettre cette idée-là, ça donne des idées noires dans des culottes en papier. Merci. Merci. Merci Mamari. Super. Votre Instagram aussi, mamari.mounet0. Votre spectacle Trop drôle pour mourir, les 13 janvier, 3 février et 2 mars à la Part de la Villette à Paris. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt, on espère, je sais pas. Attendez, on a encore des... Non, mais stop. Ça a l'air sympa, ça. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé, les chilos, de ces humoristes non-binaires? Moi, je pense vraiment qu'il faut continuer. Il n'y en a pas assez. Les 0,00001% de la population ne sont pas assez représentés. Mettons-les plus en avant. Faisons comprendre à tout le monde à quel point c'est génial d'être non-binaire. C'est super. Est-ce que on continuerait pas à regarder ce sketch-là qu'on n'a pas terminé? Non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Cette vidéo était peut-être un peu longue. Elle est pour vous, c'est un challenge. Si vous êtes encore là, je vous invite à dire dans les commentaires anus de poule enivrant. Voilà, on fait une petite variante. Anus de poule enivrant si vous avez tenu jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Malaisologue, sinon cancer colorectal foudroyant dans la nuit. Vous pouvez aussi souscrire la chaîne moyennant une certaine somme d'argent, grâce à quoi vous recevrez des avantages tels que voir les vidéos en avance et recevoir une photo dédicacée de moi. Il y a des photos de moi à la plage, il y a moi à la montagne, moi dans une prison, moi au parc Spirou, je suis partout. Voilà, je vous fais une petite dédicace sur la photo, je vous l'envoie par voie postale. C'est super. Évidemment, la tradition, quelle heure est-il, Enjoy? Il est quelle heure? Il est 12h40. Oui. Oui, Enjoy, il est 12h40. Il faut que j'aille préparer la tambouille. Merci d'être resté jusque-là. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis, au revoir.